Aujourd'hui, c'est Pâques. Alors pourquoi est-ce que nous fêtons Pâques? Pourquoi est-ce que cette fête comporte un véritable intérêt pour nous? Et en ce moment, aussi une question à se poser, c'est comment aborder Pâques avec la situation dans laquelle nous sommes en ce moment avec cette épidémie de Covid-19. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous pouvons nous en servir pour nous réjouir et pour réfléchir à combien ce que Jésus a fait pour nous est formidable. Et ce matin, je veux vous inviter à une comparaison, utiliser l'épidémie de Covid-19 comme une illustration de ce que nous vivons avec Jésus, de ce que le péché est pour l'humanité. Alors pour toute illustration, pour tout exemple que nous pouvons utiliser pour illustrer les choses de Dieu, les choses spirituelles, il y a toujours des limites, des détails qui ne collent pas, donc je m'en excuse d'avance. Mais je pense qu'il y a énormément de bonnes choses à méditer en comparaison entre la maladie du Covid-19 et le péché. Ce matin, nous allons regarder, ou lire en tout cas, peut-être moins en détail, 1 Corinthiens 15, des versets 1 à 28. Je vais lire pour vous et je vous invite à lire avec moi dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. L'Évangile.
La bonne nouvelle de l'Évangile est une folie pour l'homme. C'est un fait. Dans 1 Corinthiens 1, plutôt dans ce même livre de ce que nous venons de lire, l'auteur, Paul, dit que, au verset 17 du chapitre 1, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. L'Évangile est une folie, mais c'est ce que nous fêtons à Pâques. C'est la résurrection de Jésus et ce que ça représente pour ceux qui croient en lui. Pour comprendre l'Évangile, il faut peindre un tableau. Il faut regarder l'état de l'homme, l'état du monde, l'état dans lequel nous nous trouvons. La Bible nous explique que l'univers, le monde et l'homme sont créés par Dieu. Que l'homme a été créé par Dieu pour avoir une relation spéciale avec lui. Mais il y a eu un problème. L'homme a rejeté Dieu et il est tombé malade. Et l'état actuel de l'humanité, de l'homme, c'est que l'humanité est malade. Nous avons tous une maladie dont l'issue est la mort. Cette maladie, c'est le péché. Romains 5, 23, Paul nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans un autre passage, dans Romains 3, versets 10 à 12, il cite un passage des psaumes, du psaume 14, les versets 1 à 3, qui nous dit « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Mais tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc toute l'humanité est contaminée par le péché. Et aujourd'hui, en ce moment, ça nous fait évidemment penser à cette maladie du Covid-19 qui se propage et qui s'étend à travers le monde. Alors peut-être pour revenir à quelque chose d'encore plus simple, on peut se poser la question, qu'est-ce que le péché ? Le péché, c'est rejeter et ignorer Dieu dans le monde qu'il a créé. C'est se rebeller contre lui en vivant sans tenir compte de lui. Et en étant ou en ne faisant pas ce qu'il nous demande dans sa loi. Et la conséquence, c'est notre mort et la ruine de toute la création. Et donc, je vais maintenant prendre un moment pour comparer le péché, cette maladie qui nous affecte tous les hommes, à la maladie que nous voyons se propager et qui cause la crise dans notre monde en ce moment. Avec surtout quelques réflexions. Nous sommes tous égaux face au péché. Je viens de lire que nous étions tous pécheurs, que la Bible nous explique que nous sommes tous tombés, que nous sommes tous dans le même cas de figure. Et aujourd'hui, face au Covid-19, pour l'instant, et de ce que nous comprenons, l'humanité entière est égale face à la maladie. Nous voyons des hommes pauvres, des hommes riches, des hommes en bonne santé, des hommes en mauvaise santé, des jeunes, des vieux,
des gens de toutes les ethnies du monde qui sont susceptibles de tomber malades. Je ne rentre pas dans les détails, évidemment qu'il y a des différences dans ces cas précis, qu'il y a des différences entre les pays riches et les pays pauvres, mais nous comprenons que nous, en tant qu'êtres humains, dans notre biologie, nous sommes sur un pied d'égalité devant cette maladie. Et de la même manière, dans le cas du péché, nous sommes vraiment encore plus tous égaux, absolument tous. En tant qu'êtres humains, la Bible nous explique que nous sommes pécheurs par nature, dans notre ADN. Nous sommes atteints du péché. Donc nous sommes tous égaux face au péché. Nous ne pouvons pas créer de remède par nous-mêmes. Est-ce que parmi vous, en tant qu'individu, vous pensez pouvoir créer un remède contre le Covid-19 ? Dans notre cas précis, dans notre crise actuelle, il y a sans doute des moyens que l'humanité a pour trouver un remède, pour permettre de nous protéger contre ça, et beaucoup y travaillent. C'est une discussion polémique en ce moment sur laquelle je veux pas forcément me plonger. Mais vous, en tant qu'individu, moi, en tant qu'individu, je peux vous dire, vous pouvez me donner tous les becs benzène et tous les éléments chimiques et les moyens, et vous me mettez dans une pièce et vous me dites, trouve un remède. Eh bien, je ne peux pas trouver de remède. Et avec le péché, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas trouver de solution par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas concevoir quelque chose, nous ne pouvons pas... Il n'y a pas de système, nous sommes sans solution face au péché par nos propres efforts. Un troisième point, c'est que on va dire que notre système immunitaire ne suffira pas forcément. Tous nos efforts, nos gesticulations ne servent à rien. Et dans le cas du péché, Ésaïe 64, verset 5 nous dit « Nous sommes tous comme des gens impurs et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Nos fautes nous rendent semblables à des feuilles mortes emportées par le vent. » Avec le péché, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut prendre des systèmes religieux, essayer de faire des actions pour obéir à la loi, se créer des contraintes, mais ça ne nous aide pas avec le problème du péché, avec la maladie du péché. Et c'est un petit peu comme avec l'épidémie actuelle, on peut essayer de se donner bonne conscience, dire qu'on va rouler en voiture électrique, qu'on va manger bio, qu'on va être gentil avec ses voisins, qu'on peut appartenir au bon parti politique, mais au final, en ce qui concerne la maladie, ça n'aide pas. C'est peut-être des choses positives pour le moment, mais concernant ce problème, cette maladie qui arrive, ces choses-là ne servent à rien. Un autre point qui je trouve est très intéressant, c'est l'idée que avec cette crise du Covid-19, il y a un grand danger parce que pour beaucoup, ils ne pensent pas ou ils ne sont pas conscients du fait qu'ils sont malades. Avec la situation actuelle, un des gros problèmes, c'est ce côté invisible, le temps que ça prend pour que les symptômes visibles se développent. Et puis on voit qu'il y a même certaines personnes qui sont malades, qui ne montrent aucun signe de la maladie. Et de la même manière, on peut voir un peu la même chose avec le péché. Alors pour certains, on peut tout de suite dire qu'ils sont malades. Ils sont visiblement pécheurs. Ils font du mal, ils tuent des gens, ils sont détestables, etc. On peut dire que ce sont les porteurs malades du péché, où les symptômes se montrent très clairement. Quand on pose la question aux gens, ils sont toujours tous d'accord pour dire qu'Hitler, Staline, Pol Pot sont des pécheurs que Dieu doit juger. Mais pour beaucoup d'autres, et de nos jours, c'est quelque chose qui, surtout dans nos sociétés occidentales, nous croyons être saints. Ce sont les porteurs que j'appellerais les porteurs asymptomatiques. La maladie du péché est cachée. Elle est là dans l'organisme, mais peut-être furtive. Ce sont des gens qui font le bien.
Ils sont gentils, aimables, défenseurs des faibles, de la planète. Ils sont peut-être même religieux, mais la Bible nous explique qu'ils sont malades aussi. Et c'est dangereux parce qu'ils ne pensent pas avoir besoin d'aide. Comme les porteurs sains en ce moment qui peuvent transmettre la maladie. Un autre point, c'est que le péché, ce que j'ai donné comme intitulé à ce point, c'est l'idée que le péché est un mensonge d'État. Au début de l'épidémie du Covid-19, beaucoup ont dit que c'était un coup monté pour faire peur, pour déstabiliser tel ou tel pays ou homme politique. Certains ont même nié complètement la réalité du problème. Et certains s'en rendent compte, et malheureusement pour certains bien trop tard, certains une fois qu'ils ont été malades. Et de la même manière, beaucoup rejettent l'existence de Dieu, de Jésus et de l'existence même du problème du péché. Ils pensent que la foi chrétienne est un truc pondu par les hommes pour contrôler les gens ou gagner de l'argent, etc., etc. Et donc eux, ils nient tout simplement le problème et ils vont être confrontés à la réalité du péché trop tard, une fois qu'ils se tiendront devant Dieu. Encore 2 points ou 3 points concernant cette comparaison entre le péché et le Covid-19. Nous ne sommes pas invincibles. Aujourd'hui, nous voyons chez certaines catégories de personnes une certaine insouciance. Les jeunes notamment pensent que la maladie n'est pas dangereuse pour eux, que c'est que pour les personnes âgées, les personnes faibles. Mais nous voyons bien que ce n'est pas le cas et que on est pour l'instant incapable de prédire exactement comment ça va se répercuter sur les différentes personnes. Et de la même manière, aujourd'hui, beaucoup pensent que le péché est un petit problème ou qu'il n'est même pas un problème, que Dieu est un Dieu d'amour et que donc il nous acceptera tous. Que quand on ira on se tiendra devant Dieu après la mort, qu'il nous acceptera forcément. Il y a la chanson « On ira tous au paradis », mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Et donc de la même manière, beaucoup pensent être invincibles au péché, que ce n'est pas un problème, que Dieu les acceptera, qu'ils ne sont pas si en danger que ça. L'issue est extrêmement grave du péché. Aujourd'hui, l'issue de ce qui peut nous arriver avec le Covid-19, comparé au péché, c'est beaucoup moins grave. Ça reste grave et dangereux, évidemment. Mais l'issue du péché, c'est la mort spirituelle et l'enfer. C'est beaucoup plus grave que le Covid-19. Dans 1 Thessaloniciens 1, les versets 7 à 9, il est dit « Le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur. » Après notre mort, ceux qui ne sont pas unis à Christ par la foi, au jour du jugement, ils vont se voir appliquer une terrible mais juste sentence de condamnation. Ils vont être chassés de la bienfaisante présence de Dieu et jetés en enfer pour y subir éternellement leur juste et terrible punition. L'issue du péché est extrêmement grave. Et finalement, le péché est une maladie incurable sans Jésus-Christ. Nous avons vu dans notre étude de Jean 14, verset 6, Jésus dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. » Le péché est tout simplement la maladie la plus grave qui va causer notre mort physique et spirituelle et une éternité en enfer. Et le seul remède à ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors, je viens de peindre un tableau qui n'est pas très réjouissant et vous vous dites peut-être, merci Tonio, on ressasse déjà ces choses suffisamment dans les actualités, dans notre quotidien, mais
l'évangile est une bonne nouvelle parce qu'elle est en contraste avec la noirceur du péché et de l'issue qui nous attend sans la venue de Jésus. Et donc, venons-en à cette bonne nouvelle, celle qui nous incite à nous réjouir ce matin pour le jour de Pâques. Face à ce sombre tableau, quand nous considérons vraiment le péché, le glorieux jour se lève où nous pouvons dire que Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Jésus-Christ est la solution, notre remède, et il n'y en a pas d'autre. Avec le Covid-19, avec notre problème en ce moment, nous ne savons pas encore exactement comment contrer la maladie. Nous avons des pistes qui sont en train d'être explorées, il y en a beaucoup. J'imagine même qu'un jour, nous nous réjouirons quand un remède sera totalement confirmé. Peut-être que la personne qui aura trouvé le remède sera un vrai héros des temps modernes. Mais pour nous, quand nous considérons le péché, le remède, c'est Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens 15 que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Grâce à Jésus-Christ et notre foi en lui, nous pouvons être sauvés de nos péchés. L'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, la raison pour laquelle nous fêtons Pâques est quelque chose qui est basé sur des faits historiques. Dans ce que nous présente Paul dans 1 Corinthiens 15, sans rentrer dans le détail de tout ce que le Nouveau Testament nous présente comme autre détail, nous voyons qu'il nous parle de faits historiques, pas des fables, pas des inventions. Sa manière de présenter l'évangile est la plus factuelle possible. Quand nous regardons le début de 1 Corinthiens 15, il dit « Vous avez reçu le message que je vous ai transmis ». Qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, puis aux 500, etc., etc. Il est apparu à Jacques, dont nous étudions d'ailleurs en ce moment l'épître, puis à tous les apôtres. Après, il s'est montré à moi. Il y a l'idée de faits historiques auxquels Paul se réfère pour appuyer l'évangile, et ça nous rappelle le début de l'évangile de Luc. Luc 1, les versets 1 à 4, qui nous dit « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Ce sont des passages qui sont choquants par leur historicité, par leur méthode presque scientifique. Actuellement, avec ce que nous vivons, pour savoir si un remède marche, il nous faut des faits scientifiques solides, reproductibles. On ne veut pas des choses qui soient juste des fables ou des choses qu'on nous raconte, des avis. On veut des faits. De la même manière, l'évangile est basé sur des faits, est basé sur des témoignages, sur des gens qui ont donné la vie, qui ont donné leur vie, qui ont investi leur vie parce qu'ils savaient et ils croyaient que ce que Jésus a fait est vrai et sûr. Alors, comment pouvons-nous être sauvés du péché ? Nous sommes sauvés du péché par la foi en Jésus-Christ et en sa mort substitutive et expiatoire sur la croix. Si nous nous repentons et croyons en lui, tout coupable que nous soyons d'avoir désobéi à Dieu et de demeurer enclins au mal, Dieu ne nous en impute pas moins. Sans qu'il y ait le moindre mérite de notre part, mais uniquement par pure grâce, il nous impute la parfaite justice de Christ. Par la foi en Jésus-Christ et en sa mort et sa résurrection,
Éphésiens 2, versets 8 à 9 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Alors qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ? C'est le fait de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole. C'est lui faire confiance, recevoir et se reposer en lui seul pour le salut tel qu'il nous est offert dans l'Évangile. Alors qu'est-ce que croit la vraie foi? C'est tout ce que l'Évangile enseigne, c'est ce qui nous est exprimé dans ce qu'on appelle le credo des apôtres. Nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts le 3e jour, il est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Nous croyons en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. De la même manière, quand un remède sera trouvé pour le Covid-19, nous accepterons ce remède sans forcément pouvoir le démontrer tous les détails par nous-mêmes, mais en acceptant ce qu'on nous dit et en le recevant avec foi en ceux qui l'ont conçu. Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, dans ce que nous avons lu au début du chapitre. Parlant à ces croyants à Corinthe, il leur dit qu'ils ont reçu l'évangile. Verset 1, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. » Alors un point essentiel pour venir à Jésus, c'est qu'il faut se rendre compte de son péché. Il faut se rendre compte que nous sommes malades. C'est essentiel, c'est la base. Et pour ça, il suffit de lire les 10 commandements ou le sermon sur la montagne, Matthieu 5, les chapitres 5 à 7, et se poser la question en toute honnêteté, est-ce que je suis coupable de quoi que ce soit là-dedans? Et si oui, et c'est forcément un oui si vous êtes honnête avec vous-même, alors vous pouvez accepter le remède que propose Jésus. De la même manière, un malade qui a le Covid-19, si nous pensons que nous ne sommes pas malades, que tout va bien, alors nous n'allons pas prendre le médicament. Il faut être convaincu de la présence de la maladie et de la gravité de la chose pour prendre des traitements, surtout s'ils sont plus lourds et qu'il y a des possibles effets secondaires. Alors nous, en tant que chrétiens, réfléchissons un petit peu à comment cet évangile nous change. Nous, pour la plupart de ceux qui sommes ensemble ce matin, nous croyons ces choses. Nous avons accepté l'évangile. Cet évangile qui nous permet d'être sauvés de cette maladie du péché. Alors, quels sont quelques éléments qui nous caractérisent? Nous sommes ceux qui croyons ces choses que je viens de vous lire. Nous venons de voir comment il faut être sauvé, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons regardé en long, en large et en travers dans notre étude de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean qui se termine dans le chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a encore accompli en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous croyons ces choses en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, nous vivons comme Jésus nous le demande. Je prenais un exemple d'une étude où il posait la question, puisque nous sommes rachetés par la grâce seule, c'est par la foi en Jésus-Christ, est-ce que nous devons encore accomplir de bonnes œuvres et obéir à la parole de Dieu? Et la réponse était oui, parce que Christ, après nous avoir rachetés par son sang, nous renouvelle aussi par son esprit. Nos vies peuvent ainsi témoigner de l'amour et de la gratitude que nous ressentons pour Dieu. Les fruits que nous portons nous assurent de la réalité de notre foi et la piété de notre comportement peut en gagner d'autres à Christ.
Nous devons vivre différemment en tant que chrétiens, et c'est d'ailleurs ce dont parle notre étude actuellement dans l'épître de Jacques. Notre foi qui nous sauve sera visible par de bonnes œuvres. En réflexion et en comparaison encore une fois avec ce que nous vivons en ce moment, nous parlons aujourd'hui de changements dans nos comportements à cause de cette épidémie de Covid-19. Nous n'allons plus manger de pangolin ni de chauve-souris, par exemple. Et puis, nous allons sans doute, et j'espère, plus porter les masques quand nous sommes malades. Nous parlons des conséquences que ça va avoir sur nos comportements. De la même manière, quand nous sommes sauvés du péché, nos comportements doivent changer. Et alors dans cette réponse, il était question du chrétien. Le chrétien vit différemment parce qu'il a une nouvelle nature. Les chrétiens, par la foi en Jésus-Christ, sont sauvés et la Bible nous explique qu'ils obtiennent une nouvelle nature par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et Galates 6, verset 15 nous dit « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. » Cette nouvelle nature, c'est un petit peu comme si nous pouvions de nos jours, en ce moment, changer notre ADN pour que nous soyons plus résistants au Covid-19. Peut-être que nous serions encore légèrement affectés par la maladie, mais plus en danger à cause d'elle. Et donc ça vient au point suivant dont je voulais parler par rapport aux chrétiens et le péché, c'est que le chrétien est encore d'une certaine manière partiellement malade. Il est une nouvelle créature, mais il lutte encore avec le péché. Le chrétien vit dans une réalité partagée entre le déjà et le pas encore. Parfois ça nous pose des problèmes. Nous sommes de nouvelles créatures, mais nous avons encore notre chair. Nous sommes vainqueurs avec Christ, mais nous luttons encore avec le péché, le monde, Satan. C'est un peu comme je viens de vous le dire, c'est comme si nous étions encore malades de temps en temps, mais pas mortellement. Ça nous ferait d'ailleurs peut-être nous poser des questions. « Aïe, je suis malade, je tousse un petit peu, je perds l'odorat. » Et spirituellement, parfois on se pose ces questions. On se dit, je doute, j'ai le péché. Est-ce que je suis encore malade du péché? Est-ce que cette histoire de Jésus n'est pas vraie? Peut-être que je n'ai pas assez cru. Peut-être que je n'ai pas assez fait. Et cette situation, ce problème du péché qui reste encore, nous fait donc parfois douter et hésiter quand en fait les réalités et les promesses de Dieu sont vraies et solides. Mais nous avons parfois du mal à y croire. Notre sujet de joie, notre espoir n'est pas le fait de n'avoir aucun problème dans cette vie, mais c'est surtout l'assurance de la vie à venir. Dans un article que je lisais, l'auteur comparait notre situation de vie de chrétiens dans le monde, tel que nous sommes tous ensemble en ce moment. Il le comparait à la Deuxième Guerre mondiale et il disait « Nous avons déjà la victoire du jour J ». Du 6 juin 1944. Nous sommes déjà vainqueurs, mais il reste plein de batailles. La victoire finale avec un grand V est assurée, est inéluctable, mais nous n'y sommes pas encore, mais nous y viendrons. De la même manière, notre lutte avec le péché, nous avons gagné le jour J. Jésus a débarqué dans nos vies, le Saint-Esprit a débarqué dans nos vies et est en train de chasser le péché. Nous avons une nouvelle nature, mais il y a encore des batailles. Mais la victoire finale est assurée. Alors les chrétiens sont conscients du danger de ce que représente le péché. Et étant conscients de ce danger, les chrétiens font 3 choses. Ils font attention à eux-mêmes, sachant que la maladie peut les faire rechuter. Ils vont adopter des comportements pour essayer de ne plus l'attraper, pour ne plus donner d'occasion à la maladie de les surprendre. C'est l'obéissance à la Bible, c'est le fait de continuer à étudier la Bible, de continuer de prier, de passer du temps ensemble. Aujourd'hui, avec le Covid-19, ceux qui comprennent le danger font attention à eux-mêmes avec les bons comportements.
Ensuite, la deuxième chose que font les chrétiens, étant conscients du danger, c'est qu'ils se corrigent les uns les autres. Comme aujourd'hui, si quelqu'un m'envoie un message pour me prévenir du Covid, si quelqu'un m'envoie un message me disant qu'il faut boire de l'eau de Javel pour ne pas l'attraper, je me dois de les corriger, de leur dire c'est une erreur. Et de la même manière avec l'évangile, s'il y a des gens qui racontent n'importe quoi, qui disent pour être sauvé, pour être guéri du péché, nous devons en tant que chrétiens de les corriger, de dire non, c'est pas vrai, c'est pas ce que la Bible explique, c'est faux. Parce que sinon, ça risque de leur causer encore plus de tort et de les laisser encore exposés au problème du péché. La troisième chose que font les chrétiens, étant conscients du danger du péché, c'est qu'ils préviennent les autres. C'est le témoignage, c'est la mission que Jésus nous a donnée. Nous devons parler de lui et du remède qu'il représente pour l'humanité. De la même manière, j'ai reçu énormément de messages d'entre vous sur les moyens de nous protéger. J'ai même reçu plein de messages de votre part sur des articles, sur des solutions possibles. On connaît tous le docteur à Marseille qui pense avoir trouvé une solution. On a des messages qui circulent sur comment fabriquer un masque, etc. Et quand le remède sera trouvé et disponible et que nous serons certains, alors nous allons prévenir les gens qui ont besoin de l'entendre. Et de la même manière, nous sommes appelés et nous devons prévenir ceux autour de nous du problème de la maladie du péché dont souffre l'homme. Les chrétiens souffrent encore de problèmes. Les chrétiens peuvent encore avoir des soucis. La Bible ne nous dit pas que nous n'aurons plus de problèmes. Au contraire, la Bible nous dit que nous allons être persécutés parce que nous sommes chrétiens. Nous le voyons d'ailleurs dans la vie des apôtres et des chrétiens depuis l'époque de Jésus. Dieu est souverain et il nous permet d'endurer des choses très difficiles. Parfois à cause de choses que nous avons faites, mais parfois simplement parce qu'il le décide. En tant que chrétiens, nous pouvons tomber malades du Covid-19. Nous pouvons perdre des êtres chers. En tant que chrétiens, nous voyons dans l'histoire, la plupart des chrétiens sont morts. La plupart des chrétiens, pour une raison ou pour une autre, peut-être de vieillesse heureuse et tranquille, mais pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Nous allons sans doute mourir, à moins que Jésus ne revienne avant. Mais notre joie, notre espérance, c'est le fait que nous sommes guéris du péché et que nous serons avec Dieu au ciel, quoi qu'il puisse nous arriver sur cette terre. Avec le Covid-19, de la même manière, pour continuer encore la comparaison, nous pouvons être guéris du Covid-19, mais il sera toujours possible de se casser un os, ou de se faire mal, ou d'attraper autre chose. Mais au final, à la fin du confinement, nous allons pouvoir nous baigner dans la mer. Quel paradis! Et donc, le point final pour moi avec les chrétiens, c'est que les chrétiens sont des gens qui se réjouissent parce qu'ils savent qu'ils vont aller au paradis après le confinement, dans notre chair, dans le monde, dans le péché, dans la lutte avec ces choses. Nous allons être libérés, nous allons pouvoir être au paradis, sortir du confinement que représente ce monde. Et étant tous conscients de tout ça, en tant que chrétiens, nous pouvons nous réjouir. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Jésus est vraiment ressuscité. Et cette joie devrait être visible. Quand nous allons sortir du confinement dans notre situation actuelle, nous allons nous réjouir. Quand un remède sera trouvé, nous allons nous réjouir. Nous allons applaudir à la fenêtre. J'imagine que nous serons prêts même à peut-être célébrer une journée internationale du docteur un tel ou un tel, le héros des temps modernes qui aura trouvé le remède. Et c'est pour ça que nous fêtons Pâques. C'est notre journée internationale de Jésus, le docteur qui a trouvé le remède au péché. Nous fêtons Pâques parce que nous sommes guéris de la maladie du péché. Grâce à Jésus, nous avons la victoire du déjà, notre jour J. Et nous sommes sûrs de la victoire finale avec un grand V, le pas encore qui vient. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons nous réjouir avec Paul comme il le faisait dans Romains 8.
Il disait dans Romains 8, verset 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée ou le Covid-19? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni le Covid-19, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Jésus, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Quelle joie! Merci notre Dieu. Et avant de prier, je veux juste inviter, s'il y en a parmi nous qui écoutent et qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas donné leur vie encore à Jésus-Christ, faites-le. Le péché est quelque chose de bien plus grave. Le péché est un danger dont la portée et la gravité ne sont pas exprimables. Venez à Jésus-Christ, croyez en lui, donnez-lui votre vie. Priez simplement, dites-lui, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin du salut par la foi en Jésus. Et je veux croire, Jésus, que tu es mort et ressuscité pour moi. Je veux accepter cette réalité. Et la Bible nous assure à ce moment-là que nous sommes sauvés. C'est facile, c'est gratuit. Et à ce moment-là, vous pouvez ensuite vous réjouir en cette journée de Pâques de ce que Jésus est ressuscité, de ce qu'il est vraiment ressuscité. Prions ensemble. Jésus, merci pour ta mort, pour ton sacrifice et pour ta résurrection. Merci pour ce qu'elle représente pour nous, pour la joie qu'elle doit causer dans nos cœurs en tant que chrétiens, pour comment elle doit nous permettre de regarder le monde, de regarder les choses autour de nous avec une paix et une grande joie, sachant que quoi qu'il puisse nous arriver dans ce monde, nous avons une nouvelle nature, nous sommes unis à toi par la foi et nous serons au ciel. Nous avons la victoire du jour J et nous savons que la victoire finale vient. Quelle joie, quelle paix doit venir dans nos cœurs de ce fait. Fais grandir ces choses dans nos cœurs. Aide-nous en tant que chrétiens à y réfléchir aujourd'hui et tous les jours de notre vie, Seigneur. À comprendre avec plus de détails, avec plus de nuances, avec plus de profondeur, tout ce que ça représente. Aide-nous à être de ceux qui t'obéissent, qui vivent pour toi et qui préviennent les autres de ce remède, de la gravité et du danger qui guette les hommes qui ne croient pas en toi, Seigneur. Merci pour cette journée de Pâques, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ces moyens qui nous permettent de nous retrouver ensemble. Merci pour ce temps ensemble. Sois glorifié dans nos vies, sois élevé dans nos vies, sois content de ce que tu vois dans nos vies, Seigneur, et aide-nous ce matin à nous réjouir encore plus de ce que tu es ressuscité, de ce que représente la Pâque aujourd'hui. En ton nom je prie. Amen. Amen.